Bon allez, maintenant on va aller faire les caissons. Donc le but du jeu maintenant c'est de rendre étanches les caissons. On va donc, je vais donc mettre du mastic PU là, du PU 40, sur les talons des poutres en I. Et après je mastiquerai aussi au niveau des joints des OSB. Allez, je vous montre ça. Une fois les caissons posés, ils sont également cloués de façon à ce que la dalle colle bien au mastic et que le tout soit bien étanche. Sur la vidéo, vous remarquez également que mon frère laisse un passage, donc il va laisser un espace vide entre des poutres en I, tout simplement pour pouvoir avoir accès sous le vide sanitaire, pour ensuite installer les tuyaux des eaux usées, mais ça vous verrez plus tard dans la vidéo. Mon frère a fait une partie des fonds de caisson déjà, donc surtout sur la partie nord de la maison. Mais juste avant donc, de faire les fonds de caisson, on avait posé un film anti-thermite sur toute la surface du vide sanitaire. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est la bâche rouge là, donc le film anti-thermite déposé tout le long. Là il a déposé des OSB là sur la dalle. En fait c'est parce qu'il est en train d'utiliser le pulvérisateur là, pour mettre du sel de bord en fait dessus, pour faire une petite couche fine, histoire de protéger encore plus les OSB, même si c'est de l'OSB 3, hein, qu'on n'aurait pas forcément besoin. Mais comme ça au moins ça protège bien. Voilà. Donc voilà, donc on a mis du film anti-thermite partout. Ça va éviter les remontées d'humidité et donc on aura un vide sanitaire beaucoup moins humide, plus nos aérations qui sont tout le tour de la maison, là, dans les murs de soubassement. On va avoir une bonne aération du vide sanitaire, quoi. Voilà. Allez, c'est parti, continue. Et maintenant, une vue de notre vide sanitaire avec le film anti-thermite. Ici, la partie chambre parentale avec toutes les gaines techniques. Comme vous pouvez le voir, cette étape n'est pas très compliquée, hein. Elle est à la portée de tout le monde. En revanche, ça prend énormément de temps, hein. Surtout qu'en plus il est tout seul. Donc dans votre planning, pensez pas que vous allez réaliser en une journée. Et même à 2, à 3 ou à 4 sur la surface de dalle, c'est chronophage. Donc voilà, donc je vais commencer la pose de la plomberie là pour le vide sanitaire. Donc j'ai déjà représenté sur les fonds de caisson toutes les réservations. Donc là ici j'ai déjà fait le trou pour le WC. Donc j'ai fait ça pour la salle de bain, pour la salle d'eau, un peu partout. Et donc maintenant je vais faire la plomberie. On va faire ça ensemble. J'espère que ça va pas être trop compliqué. Là-bas, j'aurais pu un petit peu mieux aligner le tuyauterie, mais tant pis. Allez, c'est parti.
Donc aujourd'hui, on a continué notre dalle bois avec les caissons. Et en plus, là, on commence, on fait la plomberie, vous voyez, ici, hop. Voilà, qui est posée. Hop, 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 avec une pente de 1 à 2%. Voilà, hop, ça c'est fait. Oh, faut que j'adresse un peu là-bas, mais... J'ai fait là-bas aussi, c'est fait là-bas aussi. Et puis demain, je fais le long, là, ici, là, hop, et évacuation. Voilà, voilà, on avance, on avance, on avance. Demain, normalement, on reçoit notre isolant pour mettre sur le pourtour, sur la périphérie, notre Stekoflex 036. Donc bon, bah c'est bon, ça avance, on est content, ça avance. Ça y est, mon frère a fini de poser la plomberie qui se situe donc principalement sous la chambre parentale. Hop. Je sais pas si on va voir très bien. Ah là, ça va juste. Donc tout au bout là-bas, c'est les toilettes. Là, on voit pas trop, mais il y a le raccordement au niveau du garage. Hop, et voilà. Tac, et là maintenant, ça va partir pour être évacué. Et voilà, on continue encore la tuyauterie. Bah, la plomberie, par contre, il reste plus que cette zone-là, la zone cuisine vide sanitaire à faire. Et on aura fini. Voilà, ouais, je vous montre tout ça à peu près. Voilà ce que ça donne dessous le vide sanitaire. Voilà. On n'est pas trop mal. Et là voilà enfin, tant attendu, notre isolation thermique. Donc ici, il s'agit de l'isolant Stekoflex 036. Donc elle servira principalement pour les murs de la maison, mais également pour la périphérie des murs. Mais ça, on vous l'expliquera par la suite. Bon voilà, je suis dans le vide sanitaire. Bon bah, on n'est pas si mal, hein, il fait bon. Bon, j'ai fini la plomberie enfin, tout est fini là, on est en train de fermer les caissons et après ça sera terminé pour cette partie. On va être tranquille et après on pourra faire la ouate de cellulose. Hop là, je sais pas si on voit grand chose ici, mais je vous montre quand même au cas où. Là, il y a tout ce qui est électricité. Hop, on voit bien les trous de ventilation. Et voilà, et là je suis en train de passer un petit coup de balai. Voilà. Allez. La suite. Eh bien la suite c'est maintenant et c'est surtout pour vous montrer que mon frère a terminé de poser les caissons. Donc ça lui a pris au moins 3 week-ends, je crois, 3 ou 4 week-ends. Donc c'est super long à faire. Donc il ne faut pas négliger cette étape dans le planning. Hein. Faut bien prendre en compte que même si ça paraît simple comme ça à poser, ce qui est, mais ça, en revanche, ça prend énormément de temps. Et là, eh ben, mon frère est en train de poser l'isolant, mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Voilà. En attendant, moi, je vais aller voir quelqu'un là qui veut venir voir le chantier là pour se renseigner, puisque je pense qu'il veut faire également une maison en ossature bois. Donc je vais lui montrer tout ça, puisque moi je peux pas aider mon frère pour l'instant, je suis toujours blessé. Voilà, allez, je le laisse travailler. Allez, à la prochaine.